Robert Adams, traduction commentée du satsang du 1er août 1991. Om Shri Gurubhyo Namaha. On me dit, je veux voyager, aller en Inde, aller au mont Shasta, aller à Santa Fe. La plupart des gens pensent qu'ils doivent absolument faire quelque chose ou aller quelque part. En réalité, le Gyani est omniprésent et l'univers tout entier et le Gyani sont simultanément identiques. Il n'y a aucune différence entre la Lune, les étoiles, la Terre, l'univers, Dieu et le Gyani, le connaissant du soi. Tout est projection du soi. Alors, où aller? Si vous avez la connaissance de votre véritable nature, vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde, car tout le bonheur, toute la joie, toute la paix et tout l'amour qui existent sont un autre nom pour la connaissance. Vous constatez que tout est parfait, où que vous soyez. En d'autres termes, vous n'avez besoin d'aller nulle part. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez rester assis sans jamais vous ennuyer, ou vous pouvez partir sans jamais vous ennuyer. C'est pareil, cela ne fait aucune différence. Alors, quand vous dites parfois je m'ennuie, il ne se passe rien, à quoi vous attendez-vous? Certains s'attendent à la foudre. Ils s'attendent à monter au ciel, à devenir un saint, en tout cas tel qu'ils l'imaginent. Rien n'est plus faux. Pour un connaissant du soin Gyani, il n'y a ni arrivée, ni départ, ni hâte, ni temps, ni espace. Tout ce qui se produit maintenant, ni demain, ni hier. Tout se produit dans l'instant. Alors, où aller? Pour voir à quel point vous êtes avancé, regardez votre vie et voyez à quel point vous vous ennuyez. Quand vous croyez devoir faire quelque chose ou aller quelque part, quand vous pensez que le temps presse et que vous devez accomplir quelque chose de votre vie, vous ne faites pas beaucoup de progrès spirituel, car, en vérité, il n'y a rien à faire. Et pourtant, vous faites tout, car vous êtes tout. Vous êtes l'arbre, la montagne, la rivière. Vous êtes le bébé qui naît. Vous êtes la personne qui meurt. Tout est vous. Par conséquent, il n'y a rien d'autre à faire qu'à observer, regarder, regarder intelligemment et voir que tout cela est le soi et que je suis cela. Il y a toujours du bonheur, de la paix, de l'amour. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, c'est votre véritable nature. Tant que vous n'avez pas fait l'expérience de votre véritable nature, vous allez pratiquer des choses comme l'introspection, l'atmavichara. Et j'ai dit quelque chose la dernière fois qui a apparemment fait écho chez certains d'entre vous. Et j'ai reçu 3 appels à ce sujet. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Lorsque vous suivez le jeu jusqu'à sa source, alors tous vos soucis, vos problèmes, votre vie, votre monde s'y dissolvent. En attendant, réalisez que vous n'êtes pas la personne qui a des problèmes. C'est ce que je voulais dire. Et cela a fait tilt chez certains d'entre vous. C'est le petit moi-je qui se sent parfois déprimé, inquiet, oppressé, contrarié ou craintif. C'est le je personnel qui ressent cela. Et pourtant, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas le je personnel. Même si vous suivez le jeu, vous suivez un mirage, une illusion d'optique, car vous n'êtes pas cela. Vous êtes la réalité absolue. Nirvana, Sat Chit Ananda. Vous n'êtes pas le moi, je.
Et si vous n'êtes pas le moi-je, alors qui a les problèmes? Qui est malade? Qui a des doutes? Qui a des soupçons? Qui a tous ces problèmes matériels que la plupart des êtres humains imaginent avoir? Moi, oui, mais je ne suis pas le petit moi. Pourtant, le petit je a le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, je, qui a le problème. Dans ce cas, moi n'a jamais été une personne. Moi est la réalité absolue, la pure conscience. C'est la meilleure psychothérapie jamais inventée, car vous pouvez prendre du recul et observer le moi-je qui a des problèmes. Vous pouvez comprendre et réaliser intelligemment que le vrai moi, le vrai soi, ne peut jamais avoir de soucis, c'est impossible. Pourtant, il semble que vous ressentez le problème. Vous vous surprenez immédiatement, vous dites, mais oui, je ressens. Vous voyez, ce n'est pas le soi qui ressent le problème, c'est le petit jeu. Alors vous allez oublier souvent cela, que vous n'êtes pas la personne qui a les problèmes. Et vous allez affirmer, oh, je me sens déprimé. Et puis, un moment passe, et puis vous riez de ça. Et puis ça revient, je me sens déprimé, je ne me sens pas bien. Vous réalisez ce qui est en train de s'exprimer, vous riez, et puis vous replongez. Je me sens malade. Puis vous vous souvenez. Vous faites cela toute la journée. Enfin, ce qui se passera, c'est que vous vous séparerez de cette idée du moi-je. Ce jour-là, ce moment-là, vous pourrez célébrer. C'est inévitable. Vous allez vous séparer du petit moi-je. Vous ne verrez plus le corps comme moi-je. Vous ne verrez plus le mental comme moi-je. Quand vous réaliserez que vous êtes l'univers, vous êtes aussi le corps et l'esprit qui font partie de cet univers. C'est un aspect de vous, mais un tout petit aspect. Vous vous détacherez. Vous observerez que c'est le petit jeu qui rencontre tous les problèmes et très vite, vous rirez de vous-même. Alors vous ressentirez la liberté que vous êtes. Si vous pratiquez cela, je peux vous assurer que vous allez ressentir une liberté que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Vous ressentirez votre omniprésence. Vous ressentirez une félicité absolue. Vous réaliserez que le corps n'existe pas en tant qu'entité séparée. Vous vous regarderez, vous verrez le corps et vous rirez. Vous saurez que ce n'est pas votre corps, il n'y a pas votre corps. C'est comme l'eau dans le mirage. Il n'y a pas d'eau. Ça n'est qu'une apparence, le corps est ainsi. Vous semblez avoir un corps, mais vous n'en avez pas vraiment. Moi, je semble attacher un corps, et moi, je, ça n'existe pas. Voyez-vous cette révélation? Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de corps. Alors, qu'est-ce qui vieillit et qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui tombe malade? Qu'est-ce qui souffre d'angoisse? Qu'est-ce qui devient déprimé? Eh bien, la réponse est rien, personne. Il n'y a plus personne pour déprimer. Il n'y a plus personne pour mourir. Il n'y a plus personne pour souffrir. Il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit. Vous êtes libre. Quand vous vous sentez ainsi, vous n'avez nulle part où aller, car partout où vous allez, vous êtes ce que vous êtes. Rien ne vous rend plus heureux que cela. Il n'y a pas une chose qui vous rende plus heureux qu'une autre.
Tout est pareil. Vous ne faites plus de distinction. Tous les objets deviennent comme un morceau d'argile avec lequel vous avez créé des objets. Mais vous réalisez que tout vient du même morceau d'argile. Votre vie est ainsi. Personne ne fait rien. Il n'y a absolument rien à faire. Quand je dis il n'y a absolument rien à faire, je ne veux pas nécessairement dire que vous allez rester assis sur une chaise toute la journée. Cela peut paraître paradoxal. Votre corps semblera faire des choses. Et pourtant, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que personne ne fait rien. Pensez-y, c'est un point très important. Vous aurez l'impression d'aller au cinéma si vous avez un emploi, de travailler et puis de rentrer chez vous. Vous aurez l'impression de vous marier, de divorcer, d'aller nager, de faire plein de choses. Pourtant, vous saurez que personne ne fait rien. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous avoir l'air de faire quelque chose alors que rien ne se produit? Le ciel paraît bleu et pourtant, après examen, il n'y a ni ciel ni bleu. Vous semblez donc faire quelque chose, mais il n'y a personne qui fasse quoi que ce soit. Et il n'y a personne qui ait besoin de faire quoi que ce soit. L'espace et le temps ont été éliminés. Vous êtes dans une dimension totalement différente où vous semblez bouger, travailler, vivre des expériences. Mais rien n'est fait. J'admets que cet état est difficile à imaginer, mais c'est la vérité. Personne n'a jamais rien fait. Il n'y a que le un sans second, omniprésent, omnipotent. Il n'y en a qu'un. Si celui-là est omniprésent, où y a-t-il de la place pour faire quoi que ce soit? Voyez les choses ainsi. Voyez, oui, tout ainsi. Si vous étiez seul dans l'univers et que vous aviez la taille de cet univers, toutes les planètes, les étoiles, la lune, la terre, les gens, les lieux et les choses seraient en vous. Il n'y aurait aucun espace pour faire quoi que ce soit. Pourtant, tout se fait en vous-même. Eh bien, c'est la même chose. Voilà votre vérité. Vous êtes le microcosme et le macrocosme. Lorsque vous travaillez dans la dualité, dans l'ignorance, vous apparaissez comme un petit être humain. Et vous regardez autour de vous et vous voyez des milliards d'êtres humains comme vous. Vous discutez avec eux, vous vous battez avec eux, vous les aimez. Vous faites toutes sortes d'activités avec d'autres êtres humains. Mais à mesure que vous travaillez sur vous-même et que vous commencez à vous élever en conscience, quelque chose vous dit qu'il n'y a que le un sans second. Ekam Brahmadvitiya na asti. Il n'y a pas vous et moi. Il n'y a que le je suis ce que je suis. Le petit moi-je n'existe pas. Par conséquent, rien n'existe que vous puissiez comprendre. Ce que vous imaginez comme existant séparément est une illusion. Dieu n'a pas créé l'univers. Aucun être n'est à l'origine de quoi que ce soit. La vérité suprême est que rien ne se produit jamais. Être un sans second immuable. Alors vous dites, bien Robert, c'est peut-être vrai, mais je souffre. J'ai des angoisses, je pense être malade, j'ai des difficultés avec certaines personnes. Pourquoi? Simplement à cause d'une identification erronée. Vous vous identifiez à l'existence apparente. Tant que vous vous identifiez à l'existence, vous semblez exister. Et si vous existez, vous aurez des problèmes. Car chaque être humain qui naît a des problèmes. Il n'y a pas d'exception. Tant que vous croyez être né, vous avez un problème. Par conséquent, vous devez, d'une manière ou d'une autre, vous débarrasser de l'idée que vous êtes né. Vous devez vous débarrasser de l'idée que vous existez ici et maintenant. Et vous devez vous débarrasser de l'idée que vous avez des problèmes. En d'autres termes, éveillez-vous. Vous devez prendre conscience de votre véritable nature. Ni naissance, ni mort, aucun problème. Personne ne meurt parce que personne n'est jamais né. Je pourrais continuer ainsi, mais si vous ne vivez pas ce dont je parle,
Comment pouvez-vous me croire? Je sais que certains d'entre vous ont eu un aperçu de cette réalité. Vous savez donc que c'est ainsi. Mais la plupart d'entre nous ne l'ont pas eu. Alors comment l'accepter? Il faut l'expérimenter en vous-même. C'est la seule façon. Ne croyez pas toutes les expériences que le monde propose. Quand vous croyez que tel ou tel arbre est beau, quand vous voyez ces magnifiques couchers de soleil, ces magnifiques levées de soleil, ces belles fleurs, ces belles personnes, aussi beau que cela puisse paraître, cela vous empêche de vous souvenir de votre véritable nature. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez à une cause extérieure qui n'existe pas. Vous ne réalisez pas que le bel arbre vient d'une projection, du mental. Le magnifique coucher de soleil est en vous. Toute la beauté et toute la laideur que vous percevez sont en vous. Vous êtes cela. Ainsi, celui ou celle qui prend conscience de sa véritable nature lorsque il y a contemplation d'une beauté extérieure, eh bien, il y a réalisation que tout cela est projection. C'est pareil avec la laideur. Beauté et laideur sont deux imposteurs, les deux faces d'une même pièce. Et vous commencez à vous demander, mais qui fait l'expérience de tout ça? Lorsque vous contemplez toute la beauté par la fenêtre au lieu de l'admirer, demandez-vous, mais qui voit cela? Autrement dit, la beauté que vous voyez là-bas vient en réalité d'ici, du cœur. Vous êtes la beauté. La beauté semble exister parce que vous existez. Quand vous dormez profondément la nuit, qui voit? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fleurs, vous dormez profondément et pourtant vous êtes. Vous êtes. Le sommeil profond est ce qui se rapproche le plus de la réalisation de ce que nous sommes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi en sortant du sommeil profond, vous vous dites « Oh, j'ai bien dormi, je me sens bien ». Personne ne se sent mal en sortant du sommeil profond. On peut faire un mauvais rêve, mais quand on est vraiment en sommeil profond et que l'on se réveille, si on se surprend, on se sent bien. Absolument. On se sent merveilleusement bien. Ce n'est que lorsqu'on commence à réfléchir que le sentiment change. Faites-en l'expérience par vous-même. Pourquoi? Parce que le sommeil profond est une véritable félicité. Et pourtant, c'est une félicité inconsciente. Le souvenir de notre véritable nature est une félicité consciente. Ce qu'on appelle la libération, c'est être à la fois pleinement conscient et pleinement soi, lumière, autonome, sans cause. On est conscient de rien en particulier, on ne fixe pas son attention sur un objet, on est juste conscient. C'est ça la vraie liberté. Alors quand vous voyez quelque chose d'extérieur à vous-même et que vous vous y impliquez, saisissez-vous, surprenez-vous, réalisez que cela vient de vous et posez-vous la question, mais qui voit cela? Qui perçoit cela? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment faire de la randonnée, escalader, s'intégrer à la nature, c'est bien, mais ne croyez pas que ces choses sont extérieures à vous. C'est vous, vous êtes cela. Quand vous vous demandez qui voit cela, vous réalisez à nouveau, eh bien, cela est perçu par moi-je. Vous vous souvenez alors que vous n'êtes pas moi-je. Le moi-je est également perçu. Vous n'êtes pas l'observateur, vous percevez l'observateur. C'est un point très important et je veux que vous le compreniez, car il peut changer votre vie. Quoi que vous voyez dans le monde, vous devez réaliser que c'est moi-je qui le perçois. Mais ne considérez pas moi-je comme étant vous-même. Lorsque vous vous séparez de cette idée du moi-je, que reste-t-il? La conscience d'être. Ce n'est qu'en croyant que vous êtes moi-je que votre
nature humaine semble apparaître. Mais dès que vous percevez que je suis ce que je suis, contenant tout l'univers, vous vous séparez du moi-je. Vous êtes pleinement conscient de votre véritable nature. Jouez à ce jeu tous les jours. Quoi que vous voyez, que ce soit votre corps, l'esprit, les autres, quand quelqu'un vous fait quelque chose qui vous déplaît, vous savez, la pire chose à faire, c'est de réagir. Comprenez-vous pourquoi maintenant? Parce qu'en réagissant, vous affirmez votre humanité et votre ego se renforce. Enfin, pas l'ego qui n'existe pas, la croyance que vous êtes une personne. Mais lorsque vous ne réagissez plus, eh bien cette croyance s'affaiblit de plus en plus. Moi, je et l'ego, c'est pareil. Quoi que vous voyez, je sais que la plupart d'entre vous croient que face aux mauvaises choses de la vie, à l'inhumanité de l'homme envers l'homme, à toutes, oui, à toutes les horreurs que vous voyez à la télévision, vous avez envie de vous en détacher. Et il y a aussi des bonnes choses. Vous n'êtes ni les bonnes choses ni les mauvaises choses. Vous n'êtes rien ni personne. Apprenez, apprenez vous-même, par vous-même. Chaque fois que vous pensez à quelqu'un d'autre, chaque fois que vous pensez à un problème, chaque fois que vous imaginez un magnifique coucher de soleil, mais reprenez-vous. Demandez-vous, mais qui voit ça? Qui ressent ça? Autrement dit, ce que vous devez faire désormais, c'est que lorsque vous faites référence au jeu, vous savez que vous ne parlez pas de vous-même. Le soi ne mange pas, ne boit pas, n'aime pas, ne déteste pas. Vous souvenez-vous de cela? Chaque fois que vous utilisez le mot je, vous avez, vous avez maintenant peut-être développé le réflexe de vous rattraper et de dire, mais ce moi-je, ce je que j'utilise régulièrement, mais c'est pas moi. Je suis ce que je suis. Le moi-je n'a absolument rien à voir avec vous. S'il ne vous concerne pas, cela signifie que vous n'avez pas à lutter pour l'abandonner. Si le moi-je vous appartenait vraiment, vous auriez du mal à vous en débarrasser car vous chercheriez par tous les moyens à vous séparer de lui. Mais lorsque vous vous souvenez que le moi-je n'est pas je suis, mais il n'y a rien à combattre. Vous réalisez simplement que moi-je n'est pas je. Alors, qui suis-je en réalité? Quel mot peut convenir à la réponse à cette question? Si vous pratiquez cela, comme je viens de le décrire, lorsque vous vous direz à vous-même qui suis-je, il y aura comme une révélation complètement nouvelle. Vous n'aurez même pas fini la question que vous réaliserez immédiatement que je n'ai pas ce que je suis. Par conséquent, tout ce qui est attaché au moi-je, tous les possessifs, c'est pas moi, c'est pas ma véritable nature. Mes problèmes, ma maison, mon corps, ma famille, ma naissance, tout repose sur moi, je. Et puisque moi-je n'existe pas, rien n'existe. Si rien n'existe alors, qui suis-je? Souvenez-vous, ne dites jamais rien n'existe et je suis la conscience, car vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ce ne sont que des mots. Ne dites jamais le je n'existe pas, moi je suis Satchitananda. Ce ne sont que des mots pour vous. Vous devez vous interroger de manière authentique, sincère. Ne pas faire d'affirmations, ne faites pas de grandes déclarations. Nous ne sommes pas dans un cours de métaphysique où l'on fait des affirmations. Les affirmations, c'est pour le jardin d'enfants, c'est juste pour améliorer votre expérience humaine. Ce qui est proposé ici, c'est de vous débarrasser de votre humanité, pas de l'améliorer. Je ne suis pas moi-je, je ne suis pas le corps, je ne suis rien de ce qui est attaché au moi-je. Alors qui suis-je?
si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors lorsque vous vous demanderez qui suis-je, vous ressentirez, vous serez totalement immergé dans un profond silence et vous aurez parcouru un long chemin. Ali Om Tat Sat, par sa grâce.